Donc voici une vidéo pour préciser et aider les personnes qui n'avaient pas compris tout le système. Donc là il n'est pas allumé, c'est le gazéificateur d'huile. Donc là il y a des supports pour bien sûr mettre en contact du sol. Alors là nous avons une entrée d'air que je peux réguler. Là je branche sur le compresseur. Ici il y a une tétine avec, j'avais mis, après il y a un robinet. Mais voilà, donc une arrivée d'huile ici au goutte à goutte. Et donc là je vais démonter, je vais couper ça puis je vais vous montrer l'intérieur. Alors voilà, donc ça je l'ai pas dit mais c'est juste un témoin pour voir si l'huile circulait. Donc ça marche pas trop bien parce qu'au final vu que je l'ai soudé de travers, l'huile coulait sur le côté, on voyait rien du tout. Donc il faudrait vraiment mettre ça de niveau. Alors bon voilà, je l'ai coupé. Donc voilà, donc au fond on a ça qui arrive à quelques centimètres du fond. On voit pas grand chose parce que c'est encrassé mais on voit les trous. Donc voilà. Et en fait, c'est à ces endroits-là, bon, il y en a qui se sont bouchés avec l'huile. Donc c'est à ces endroits-là que le gaz arrive. Parce qu'en réalité, donc ce tube-là, une fois qu'il a bien chauffé, l'huile, une fois qu'elle arrive en contact du tube, elle s'évapore instantanément en fait. Et c'est ce gaz, les vapeurs de cette huile, qui vont arriver jusqu'au bout, grâce à l'air du compresseur arrivé au bout des buses. Et au bout de ces buses, elle va s'enflammer directement. Si on a une source de chaleur. Donc là, l'air, c'est surtout pour un apport, c'est pour l'oxygène. Parce que le combustible, ça va surtout être l'huile et le gaz qui va être produit. Donc voilà, pour la petite précision pour ceux qui voulaient.